personne t'accompagne? Je l'accompagne vachement ou pas? C'est ça, tu vas voir. Je filme pas. Vous accueille ce soir avec grand plaisir, puisqu'on a eu la proposition de la part de l'UPE13 d'organiser cet événement. Ça fait combien d'années que le groupe existe? Vous avez commencé Volkswagen, je crois, mais vous êtes devenu Audi comment? Alors Audi, c'est tout simplement par opportunité. En fait, on était distributeur effectivement Volkswagen depuis un certain temps. Et puis il y a la marque NSU qui a été importée sur le réseau français. Donc on nous a proposé, comme on avait un petit peu d'espace disponible pour exposer certains véhicules, de devenir distributeur pour NSU, donc Audi au moment où on l'a récupéré. D'accord. Le volume en termes de vente de véhicules? Alors aujourd'hui, la concession Audi d'Aix-en-Provence, c'est à peu près 635 véhicules neufs par an. Et la concession de Saint-Victoré, 450. D'accord, plus les 100 ou 110 ventes que vous allez faire ce soir? Je l'espère. Vous concernant, dites-moi comment vous êtes arrivé dans l'entreprise familiale. Alors je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, comme un certain nombre de personnes qui ont la chance de pouvoir travailler dans une entreprise familiale. J'étais pas forcément attiré par ce milieu de prime abord. Par le biais de mes études, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'expériences dans plusieurs secteurs d'activité, très différents les uns des autres. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin de mes études que ce type de métier, et en tout cas l'entrepreneuriat, me donnait la possibilité d'avoir accès à beaucoup de domaines et beaucoup de spécificités dans une même journée. On est aussi bien amené à faire du management que de la finance, du recrutement, de la gestion. Et toutes ces choses-là m'ont guidé dans mon choix de devenir entrepreneur à mon tour et d'essayer de perpétuer l'entreprise familiale. Mais je crois qu'on a tous besoin aussi de créer une certaine cohésion entre nos équipes et de faire l'adhésion. Donc j'ai essayé de mener ma tâche du mieux possible. Dans votre parcours initiatique, si j'ose dire, et je comprends que c'est dû être exigeant, quelle est la chose qui vous a le plus marqué dans ces quelques années où vous êtes encore, non pas un novice, mais un nouveau? Exactement. Le plus compliqué pour moi, ça a été peut-être le management, par mon âge. Je me suis retrouvé du jour au lendemain dans une position où, bien évidemment, dans mes équipes, j'ai des personnes plus âgées, peut-être plus expérimentées que moi. Et justement, je rejoins le point qu'on vient d'aborder, il faut faire ses preuves. Alors effectivement, sur la technique, on n'est pas toujours au point, mais en tout cas, je crois que le bon sens parle pour nous, et en essayant d'être, je dirais, le plus 3 prochaines années. La première étape, ça a été la concession Audi de Marseille, donc, qui vient d'emménager dans ses nouveaux locaux ce lundi, qui accueillera une partie de ses clients marseillais et puis ceux qui le souhaitent jeudi soir pour présenter le nouveau bâtiment et puis profiter de la nouveauté produit qui est l'Audi Q3. Ensuite, on a un projet pour Marignane, Saint-Victoré, qui vient de commencer, donc là on est juste en phase de fondation, qui devrait sortir de terre pour le mois de septembre de l'année prochaine. Et bien évidemment, Audi Aix-en-Provence. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment existant est encore en bon état, on va dire, mais ne nous permet plus d'exposer l'intégralité de la gamme, puisque la gamme a plus que triplé dans les 5 dernières années. Donc on a pour projet un nouveau bâtiment et de nouveaux standards de représentation pour notre clientèle sur Aix-en-Provence, très certainement au courant de l'année 2013. Alors je me suis laissé dire que lorsque vous allez refaire ce bâtiment pour le mettre aux normes du constructeur, je me suis laissé dire qu'on aille en Chine où votre marque se développe très très fort, ou qu'on soit en Europe, on retrouvait exactement les mêmes dispositions, la même organisation, la même signalétique, c'est vrai? Exactement. Donc en fait, c'est des standards qui nous sont imposés, je dirais, par l'Allemagne. C'est le type de bâtiment que vous pouvez voir ici, qui est en fait la concession d'Audi à Marseille. L'objectif, c'est qu'un client Audi puisse se reconnaître dans la marque, où qu'il soit dans le monde, et soit accueilli, je dirais, de la même façon.
on a aussi profité, avec les nouveaux standards de représentation à Marseille, pour créer un bâtiment qui est certifié THQE, donc haute qualité environnementale, avec des systèmes de ventilation, des pompes à chaleur et des isolations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un rendement je dirais, énergétique bien meilleur que les constructions qu'on pouvait connaître jusqu'à présent. D'accord, alors la gamme, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, l'arrivée phare du Q3, de l'Audi A1, je crois qu'on l'a tous vu dans la presse. Moi, l'image que je garde d'Audi, c'est quand même la voiture des gens qui ont bien réussi. Est-ce que c'est votre seule clientèle? Alors je dirais qu'aujourd'hui la clientèle est très diverse. Pour faire un petit point sur les chiffres, on vend tous les ans 50% de nos véhicules à professionnels, flotte, profession libérale. Donc on a une clientèle qui est très diverse. Bien évidemment, le véhicule, quelle que soit la marque, je pense qu'on va pas se le cacher, ça reste un signe extérieur de réussite. Audi a voulu bien évidemment insister sur le design et sur la performance, notamment par les partenariats qui sont en place et la présence au 24 heures du Mans. Donc Audi met en avant la technologie, développe la technologie et permet à tous les utilisateurs et possesseurs d'Audi d'en bénéficier. D'accord, donc on laissera le soin à votre équipe tout à l'heure de nous faire découvrir la gamme, profitez-en, ils sont là pour vous accueillir à ce niveau-là. Je crois que tous les trois, ce soir, vous avez un point commun, c'est le fait que vous soyez très proche des jeunes et que vous fassiez appel à eux dans le cadre du développement de votre activité. Je pense que ça c'est une problématique de tout entrepreneur. On a beaucoup de mal à trouver des collaborateurs performants, impliqués. Alors bien évidemment, il y en a, mais on a mis l'accent sur la formation, notamment des apprentis en mécanique, des jeunes étudiants pour les parties commerciales, parce qu'on reste persuadé que le vivier qu'on crée aujourd'hui, ce sera nos collaborateurs de demain et c'est eux qui feront la réussite de nos entreprises. Donc quoi de mieux que de former dès leur plus jeune âge, dès le début de leur formation, des futurs collaborateurs qui, je l'espère, trouveront leur satisfaction dans nos activités et seront aussi partie prenante dans la réussite de l'équipe. Bah écoutez, on vous remercie. Je ne sais pas si on est tous concernés par cette démarche vu nos âges respectifs, mais en tout état de cause, je pense que c'est une bonne chose puisque vous accueillez ceux qui demain essaieront de payer nos retraites. Pardon. On vous remercie et on applaudit monsieur Léger. L'entreprise Fruits de Rennes, c'est une confiserie qui a été créée en 1880 par mon arrière-grand-mère et qui s'est transmise de mère en fille depuis 4 générations. Donc on n'est pas féministe, mais c'est vrai que c'est un point qu'on met en avant parce que c'est très rare dans les entreprises d'aujourd'hui. On est une entreprise qui crée, qui innove, on aime bien créer mais pas copier. Ça, c'est une caractéristique importante dans le métier d'aujourd'hui parce qu'on voit tous ces pays émergents qui ont tendance à vouloir un petit peu parodier les produits européens ou français. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. Donc, nous, on est dans la création. On fabrique depuis maintenant 4 générations du calisson, des nougats. On a été primé meilleure spécialité de France pour notre calisson. On vit un peu caché, c'est pour ça qu'on a décidé ce soir de se présenter à vous, histoire de se faire connaître et de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande société pour être créatif, et qu'avec des petits moyens de structure de PME comme la nôtre, on arrive à se faire connaître et à valoriser ses produits auprès de professionnels, puisque ce n'est pas seulement le seul prix que nous avons obtenu. Alors justement, à un moment donné, vous avez été obligé non pas d'abandonner le calisson, mais de vous consacrer à autre chose. Voilà. Racontez-nous cette histoire. Alors le calisson, c'est notre, je dirais, fondation de base avec le nougat, puisqu'à l'origine, nous étions dans cette activité-là et dans cette fabrication-là. On a créé un produit qui est une boîte à bonheur, qui se déguste et qui permet de découvrir plusieurs saveurs. On a créé aussi un jeu de dames à savourer. C'est uniquement le gagnant qui a le droit de déguster les produits. Voilà, on est plutôt dans un marketing produit
plutôt que dans la confiserie traditionnelle comme ça s'est fait jusqu'à maintenant dans notre secteur d'activité. On essaie de révolutionner un peu ce milieu qui a tendance à être vieillissant et un peu poussiéreux. Avis. Et puis en plus on apprécie, puisqu'on est quand même dans une région où on est un peu, on peut le dire, un peu macho, on est un peu méditerranéen, donc on apprécie d'autant mieux le fait que ça soit 4 générations de femmes qui réussissent à développer cette entreprise, et on ne posera pas la question de savoir ce que font ces messieurs pendant ce temps. La vôtre d'histoire, vous êtes mal parti parce que tout à l'heure, quatrième génération, et vous alors? Bonjour à tous. Donc moi je dirige l'agence qui s'appelle Golf & Business, qui est une agence toute jeune, qui a été créée en 2011 mais qui se prolongera sur les 4 prochaines générations. Donc il y a de l'avenir, j'espère. C'est une agence qui est donc spécialisée dans l'organisation de séminaires et d'événements de golf en région PACA. Donc on a un peu un panel des différents événements qu'on peut proposer, à savoir que dans événements, il y a tout ce qui est remerciements clients sur les golfs. Donc on a créé des partenariats avec tous les golfs de la région PACA. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quand même plus de 60 golfs en région PACA, donc il y a de quoi faire. Et puis, parce qu'il fait quand même quelquefois pas très beau ici, malgré qu'il fasse quand même relativement beau tout le temps, il y a le street golf. Le street golf, c'est ce que vous voyez derrière vous, c'est l'animation qu'on a mis en place ce soir, qui est donc du gazon synthétique, des balles en mousse, et qu'on peut amener partout, que ce soit dans les concessions d'automobiles comme ce soir, ou dans les entreprises, dans les hôtels. Ça fait plaisir, j'ai 2 prestataires avec qui je travaille, ça fait plaisir de les voir ce soir. Elles sont là ce soir. Elles sont là. Voilà un peu l'agence. Au niveau séminaire, on reste sur quelque chose qui est classique, c'est-à-dire une journée ou plusieurs jours où on va travailler. Donc à chaque fois, c'est avec les salles de séminaire, les repas, les pauses. Mais on ajoute la petite valeur ajoutée qui est le golf, que ce soit en initiation ou en compétition. Toujours dans une ambiance super conviviale où le but c'est de se détendre et de s'amuser dans des cadres qui sont quand même, il faut dire, idylliques. Avec une particularité, vous m'avez expliqué, qui est votre système de devis en ligne. Voilà. Alors, je voulais en parler plus tard, mais on peut en parler maintenant. On a créé un système d'outils de simulation de devis en ligne. Alors, avant de vous parler de ce que c'est, je veux juste remercier l'entreprise Biflex qui est là, qui est membre de l'UPE 13. Et en fait, c'est donc cette personne qui m'a fait... On est en famille. Voilà, l'intégralité de mon site internet. Donc, je voulais lui donner un petit clin d'œil. En fait, cet outil, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous voulez faire un séminaire n'importe où. Vous appelez une agence et elle vous donne un devis sous 24, 48, 72 heures. C'est un peu long et à chaque fois c'est pour un projet ou 2. Grâce à l'outil, vous pouvez vous-même créer votre séminaire sur n'importe quel golf de la région PACA et sur tous les hôtels qui sont partenaires des golfs et avoir directement un budget. Alors le petit côté marketing aussi qu'on a essayé de mettre en avant, c'est qu'on est beaucoup trop habitué au prix à partir d'eux. On se fait souvent avoir. On nous dit 100 €, mais au final c'est plus de 200 parce qu'il fallait rajouter plein de choses. Donc la grande différence aujourd'hui, c'est que le budget qui va s'afficher sur le site, ça sera un budget maximum 2. Donc ça, il n'y aura jamais de surprise lors de vos séminaires. Le but, c'est d'avoir une idée, une enveloppe budgétaire de votre prochain événement. Derrière, vous nous contactez et on va essayer d'optimiser ensemble, au meilleur cas, voilà, votre séminaire. On a eu pas mal de choses à faire pour s'adapter. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le consommateur, convivialité et plaisir à déguster des choses un petit peu originales et surprenantes. Alors justement, sans dévoiler Vous êtes le prix auprès de professionnels de la confiserie, chocolaterie, épicerie. Bravo. Je parle de moi. Bien sûr, bien sûr. Alors je crois que c'est très dur à cacher, mais je suis jeune. Ça se cache pas, hein. Généralement ça se cache pas. C'est après qu'on cache. Profitez-en. On profite. J'ai 23 ans. Je viens de finir l'école de commerce Euromède Management à Marseille, en master marketing et communication. On est un peu quand même dans le même domaine. Et c'est vrai que pendant mes 2 années de master, j'avais vraiment une idée en tête de me dire je veux créer mon entreprise, je veux être entrepreneur et il y a quelque chose à faire. Donc j'ai fait toute une étude de marché sur le milieu de l'événementiel du golf pour savoir si oui ou non il y avait un marché, si oui ou non le golf pouvait plaire aux chefs d'entreprise aujourd'hui et si oui ou non les séminaires pouvaient se faire sur les golfs. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des réponses positives, heureusement. Et donc voilà, en fait à la base, Golf & Business était une association de Web 901 que j'avais créée en étant étudiant en 2009. Donc pendant 2 ans, on a laissé un peu mûrir l'idée de voir est-ce que ça pourrait vraiment marcher.
2009, 2010, 2011, on a fait des événements qui s'appelaient le Trophée Golf & Business, qui regroupait les étudiants de l'école avec des managers, dans le but de faire un tremplin entre ces deux mondes. Donc 3 événements qui ont très bien marché. Il m'a permis de pouvoir voir qu'il y avait un vrai marché à prendre et une place, sachant qu'au niveau concurrentiel aujourd'hui, mes principaux concurrents sont il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce qu'on est un peu dans le même concept que l'UPE13. C'est un club de golfeurs dirigeants d'entreprise. Donc on est vraiment sur le côté, on est golfeur, on se réunit une fois par mois sur un parcours de golf, on va jouer au golf. Le but étant de passer un excellent moment ensemble et de développer le réseau bien sûr par la suite. Mais c'est vrai que ce club, il me tient vraiment à cœur parce que c'est encore une manière, une fois de plus, de rencontrer des personnes, de rencontrer des nouvelles têtes, des nouveaux golfeurs et d'essayer au maximum d'aller jouer ensemble une fois par mois, souvent le vendredi, sur différents parcours. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Après, je vois qu'il y a la presse, c'est vrai que... Oui, un petit clin d'œil, parce que je crois qu'au début, vous avez su l'affaire du réseau. Écoutez, c'est intéressant de voir comment, jeune étudiant, il a réussi à intéresser des journalistes et de fil en aiguille à se positionner au niveau national. Mais en fait, j'ai pas honte de le dire, j'ai demandé de l'aide, j'ai vraiment demandé de l'aide et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander de l'aide. Alors moi je me suis dit, j'ai 23 ans, je sors d'école, je connais pas grand chose à la vie, j'ai pas beaucoup de réseau, comment je peux faire pour réussir à me faire connaître auprès du maximum de personnes. Et donc de fil en aiguille, en rencontrant les bonnes personnes, en rencontrant le réseau de l'école, etc., on a réussi à avoir pas mal de parutions presse, dont celle où je suis le plus fier, c'est celle du Nouvel Économiste qui est paru au niveau national. Et c'est vrai que c'était quand même super intéressant de voir en 2010, 2011, la presse qui nous suit. Là, par rapport à l'outil de simulation, on a de nouveau des parutions dans La Provence, Ferreux Magazine, peut-être encore Paris Match pour le trimestre prochain. Donc c'est vrai que c'est le plaisir de voir que la presse continue à me suivre. J'espère que ce n'est pas seulement parce que je suis jeune, parce que sinon ça va être dans quelques années, il n'y aura plus personne derrière. Rassurez-vous, rassurez-vous. Alors un dernier mot, certains, je les sens un peu impatients de se livrer à des actes de convivialité, on ne va pas tarder à le faire, je vous demande encore quelques minutes de patience. Vous aurez rempli le formulaire d'adhésion, ça c'est facile. Je vais signer mon formulaire d'adhésion. Et merci.